recruté là-bas en 1995 de mémoire, et si vous voulez, à ce moment-là, force était de constater que c'était un échec. Et ces propriétés étaient en déshérence. Il n'y avait pas d'agriculteurs, et il y avait des grandes difficultés, c'est vrai, pour installer de jeunes agriculteurs. Donc on m'a demandé de travailler, de faire un diagnostic agro-sylvo-pastoral de ces exploitations et de voir si c'était possible d'installer du monde. Bon, simplement, pour vous répondre concrètement, moi je pense que le parc, ce ne sera pas du tout des contraintes, ce sera au contraire des facilités pour vous agriculteurs. Et il ne faut pas que vous basiez votre raisonnement sur la peur. Je vais vous donner un exemple concret. À l'époque, territoire des Causses, plateau calcaire, superficiel, le territoire se refermait. La friche avait tendance à reprendre possession de ce qu'appelaient là-bas les paysans les parcours, qui sont des zones à faible valeur pastorale. Donc ce territoire avait tendance à se refermer avec deux problèmes majeurs. Problème de biodiversité, perte d'espèces qui étaient inféodées à ces milieux ouverts qu'on appelle des causses, et par ailleurs, pour les agriculteurs, l'obligation de se tourner vers des productions à moindre valeur ajoutée, qui étaient ce qu'on appelait, de mémoire, c'est un peu loin, mais des agneaux de bergerie, donc des agneaux de lait, en fait, abattus à 2 mois, avec du lait reconstitué, qui d'ailleurs était souvent acheté en Belgique ou aux Pays-Bas, et donc les agriculteurs étaient pris dans cette logique stérile, et d'ailleurs une logique de compétition. Il fallait tirer des prix, il fallait essayer de produire des agneaux le plus possible, à moindre coût, et les parcours se refermaient. Le parc est intervenu, et qu'est-ce qu'il a permis? Parce que je voudrais que vous ayez ça en tête, c'est que le parc, ça ne va pas être des contraintes, ça va être aussi des solutions, des moyens qui vont vous être donnés. Et donc, qu'a fait le parc? Eh bien, il a recruté un chargé de mission, qui a travaillé à la définition d'un cahier des charges, qui visait à promouvoir des agneaux de parcours, estampillé Parc national des Cévennes. Au début, ça n'a pas été l'enthousiasme. Tout changement est anxiogène, bien évidemment. Mais on est face à un territoire qui aujourd'hui, enfin tout à l'heure j'entendais, que va devenir le territoire, quoi. Moi je vous renvoie à cette question, que va devenir le territoire si on ne fait rien, quoi. Bon, et donc, aujourd'hui, les agriculteurs produisent des agneaux de parcours qui sont vendus jusque sur Paris. Ah bah écoutez monsieur, j'y ai travaillé. Et donc, si vous voulez, c'est un exemple concret. Le parc peut tirer un territoire. Ici, on a un territoire qui est formidable sur le plan agricole. On a des céréales, on a de la paille, on a de l'espace. On produit du jambon persillé en Bourgogne. Vous savez d'où vient le jambon persillé? Vous savez d'où vient le porc? Il vient du Danemark ou vient de Bretagne? Où est la logique économique, où est la logique écologique? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt, et là je pense que le parc peut vraiment être dans son rôle de facilitateur, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à valoriser vos céréales, à valoriser vos pailles, à faire du cochon en plein air par exemple, qui augmenterait en même temps la teneur en matière organique des sols? Vous êtes agriculteur, je suis agronome, nos sols sont pauvres en matière organique. Réinstaurer un système de pluviculture. Vous voyez, j'ai pas vocation à tout apporter, on va construire ensemble. Mais je pense qu'il y a des solutions et je ne peux pas tolérer que vous ne voyez dans le parc que des contraintes réglementaires. On ne vous imposera rien, on vous proposera des solutions. C'est un débat à table ronde, donc vous pouvez échanger, il n'y a aucun souci. Et merci d'être là parce que, donc je répète, il y avait des craintes, disant il faut prévenir la gendarmerie parce que si les agriculteurs viennent, puis certains sont excités, j'ai dit non, on va vraiment parler. Je ne sais pas si vous savez. On va parler. Je ne sais pas si ce monsieur a été dans le parc national récemment. Il parle de 95. On cache quand même pas toujours tout. On est plus intelligent que ça pour l'instant. Tout ce qu'on a fait, on n'a jamais rien pensé. Oui, et s'il vous plaît, j'aimerais répondre quand même. Alors moi, j'étais dans le parc national des Cévennes, j'ai été vers Mende, et l'élevage ovin, il n'y en a plus. Vous savez pourquoi? À cause des attaques du loup. Ça vous fait rigoler? Eh ben, je vous garantis qu'aller là-bas, les agriculteurs qui faisaient du mouton, ils rigolent moins. Les bergers, il n'y en a plus. Parce que les bougers, ils montaient 2000 moutons pour faire du pastoralisme. Quand ils redescendaient, ils n'en avaient plus que 1500.